La friendzone, quand on se retrouve bloqué dedans, c'est compliqué d'en sortir. Selon les histoires d'amitié, les enjeux peuvent être tellement élevés qu'il sera presque impossible d'agir. Finalement, le meilleur moyen de ne pas se retrouver bloqué dans la friendzone, c'est de l'éviter. Pour éviter de tomber dans cette friendzone, il y a des comportements qui peuvent t'aider et des attitudes à adopter dès que tu rencontres quelqu'un qui te plaît. Si tu es dans ce cas, si tu viens de rencontrer ce garçon, cette fille qui te plaît et que tu te sens glisser doucement dans la friendzone, cette vidéo, elle est faite pour toi. On va voir ensemble comment éviter cette maudite friendzone. Avant de commencer, es-tu déjà dans la friendzone? Est-ce qu'il est trop tard pour éviter la friendzone? Si tu connais une personne depuis peu de temps, et même si vos échanges ne sont que amicaux, il n'est pas encore trop tard. Si tu rencontres cette personne depuis seulement quelques semaines, voire quelques mois, que vous n'êtes pour l'instant que de simples amis, les semaines qui arrivent vont être cruciales pour toi. Il n'y a pas de règle générale, mais au-delà de plusieurs mois d'amitié, disons à peu près 3 ou 4, si vous êtes amis sans plus, et si de ton côté tu as des sentiments, mais que tu sens que cette personne ne ressent rien pour toi, on peut considérer que tu es entré dans la friendzone. Dans ce cas, je t'invite plutôt à aller consulter la vidéo sur la chaîne « Comment sortir de la friendzone » car même arrivé à ce délai, il n'est pas impossible de changer le cap et de sortir de la friendzone. Mais avant ça, si vous êtes amis mais pas encore trop intimes, si le flou persiste sur la nature de votre relation, alors tu as l'opportunité de changer les choses pour éviter la friendzone et je vais donc te donner les 5 conseils pour éviter cette friendzone. Ces conseils sont essentiels et te permettront de prendre en main ta vie sentimentale. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te demander de jouer au séducteur, à la séductrice, ou encore moins de faire du rentre-dedans un peu lourd pour signifier que tu ne veux pas être un ou une simple amie. Mais tu vas voir, ces conseils, bien que subtils, ils vont grandement changer la donne. Numéro 1, utilise tes gestes et ton regard pour communiquer ton attirance. Il y a des regards et des gestes qui font passer des messages. Quand tu t'adresses à cette personne, n'aie pas peur de le ou la regarder dans les yeux. Niveau tactile, une simple main sur l'épaule, sur le bras, l'avant-bras, ou même prendre la main de quelqu'un, en dit long sur ton attirance. Si tu n'es pas quelqu'un de très tactile, tu peux utiliser des excuses ou des prétextes simples. Exemple, donne-moi ta main, je vais lire ton avenir, j'aime beaucoup ton vernis, etc., etc. Ou tout simplement, mets ta main sur son bras ou son épaule lors d'une conversation quand tu veux faire passer une émotion importante. Surtout, reste naturel, légère, léger dans ton approche. Évite les gestes forcés et maladroits. 2. Ne dévoile pas trop, apprends à garder tes distances. Inutile de faire de cette personne un confident, une confidente. Ne te dévoile pas trop, ou en tout cas, ne lui parle pas de tes soucis ou de tes problèmes. Sois la personne positive et fun avec qui cette personne, elle aime passer du temps. De ton côté, si cette personne se confie à toi, écoute-la mais sans chercher à donner ton avis, surtout quand il s'agit de sa vie amoureuse. Si on te demande ton avis sur un autre garçon, une autre fille, réponds simplement « je n'en sais rien » et toujours avec le sourire. De même, ne passe pas trop de temps avec cette personne, cultive ta vie en dehors des moments où tu vois cette personne. Il faut réussir à créer le manque de toi, et si tu veux en savoir plus sur cette technique, je t'invite à consulter la vidéo « Comment manquer à quelqu'un ». 3. Être au même niveau. La friendzone, elle arrive parfois quand on idéalise trop une personne. Tu as rencontré un garçon ou une fille, et ce garçon ou cette fille, elle te plaît tellement que tu l'idéalises. Tes comportements peuvent alors changer. Tu es prête, tu es prêt à tout pour lui ou pour elle, et tu fais des cadeaux, tu sers de chauffeur, tu es toujours là pour dépanner. Ces comportements, ils marquent une dépendance émotionnelle qui peut faire fuir ou du moins inciter ce garçon ou cette fille à te considérer simplement comme un ami. N'idéalise donc pas cette personne. Ne sois pas quelqu'un d'autre avec cette personne, sois toi-même. Il faut que tu traites cette personne comme tu traites les autres. 4. Crée des moments uniques avec cette personne. Pour développer de l'intimité, il faudra créer des moments uniques avec cette personne, comme des dates, des rendez-vous si tu préfères,
mais en plus informel. N'hésite pas à faire découvrir de nouvelles choses à cette personne. Propose-lui des sorties originales qui te permettront de créer des moments uniques et mémorables. Après, un café en tête-à-tête sur une belle terrasse ensoleillée, c'est sympa aussi. Tant que vous partagez ce moment, juste tous les deux, c'est la règle la plus importante. Enfin 5, sois source de positivité. Sois la personne la plus positive possible. Inutile d'en faire trop bien sûr, mais essaie d'être optimiste le plus possible quand tu es avec cette personne. Cette positivité, elle doit s'accompagner d'une prise de distance régulière. Comme expliqué précédemment, tu ne dois pas être sans arrêt collé à cette personne. Continue à vivre en dehors de tes rendez-vous et des moments que tu partages avec cette personne. L'important, ce n'est pas la durée du temps passé ensemble, c'est la qualité du temps passé ensemble. Pour te donner une image, tu dois être comme un rayon de soleil qui apparaît de temps en temps à travers les nuages. Ta présence apporte de la joie, ton absence provoque du manque. Tu auras alors toutes les chances de ton côté pour ne pas te faire bloquer dans la friendzone. Tous ces conseils vont te permettre de créer une relation forte. Mais ces conseils ne suffiront pas si tu ne trouves pas le courage de faire la chose la plus importante pour éviter la friendzone. Tu dois montrer que tu es intéressé. Tu auras beau appliquer les 5 conseils que je t'ai donnés, si tu ne montres pas que tu es intéressé à un moment ou à un autre, tu risques de te retrouver bloqué dans la friendzone. Avouer ce qu'on ressent, ça demande un peu de courage. Mais il n'y a rien de pire que d'être ensuite bloqué dans la friendzone sans pouvoir exprimer ce que tu ressens pour une personne. On ne te demande pas de faire une grande déclaration ou des mises en scène incroyables pour avouer ton attirance. Montre simplement ton intérêt de façon graduelle dans tes échanges avec cette personne. Commence par des petits compliments dissimulés au fur et à mesure de tes interactions. J'aime bien ton style, j'aime bien ta façon de t'exprimer, j'aime bien passer du temps avec toi, et ensuite opter pour de plus gros compliments plus explicites. Je te trouve plutôt beau garçon, belle gosse, j'adore ton sourire, j'adore ton rire, et quand tu te sens prête, prêt, il ne faut pas hésiter. Je dois t'avouer, tu me plais beaucoup, je ne te cache pas que je te trouve très belle, très beau, que tu me plais, il faut que je te le dise, tu me plais tout simplement. Et si tu as besoin, je te renvoie à la vidéo comment avouer ses sentiments, elle t'aidera beaucoup sur cette étape. N'oublie pas, quelle que soit la réaction en face de toi, garde le sourire. Tu as évité la friendzone. Tu as avoué ce que tu avais sur le cœur. Tu peux être fier de toi. Conclusion, éviter la friendzone, ça demande beaucoup de courage. Mais on en sort grandi. Si tu arrives à le faire une fois, même en cas d'échec, je peux te garantir que tu ne te retrouveras plus jamais dans cette situation. Éviter la friendzone, c'est apprendre à exprimer ses sentiments. Et ça, pour ton équilibre de vie sentimental à venir, c'est essentiel. N'aie pas peur de perdre cette personne si tu avoues ce que tu ressens. Si ça ne marche pas, rien ne vous empêche de continuer d'être amis. Mais dans ce cas, il faudra accepter d'être simplement amis. Et tu peux rassurer cette personne sur le fait que si elle ne partage pas tes sentiments, tu ne chercheras pas plus que de l'amitié avec elle. Et libre à vous ensuite de créer une véritable amitié sans ambiguïté. Si tu n'arrives pas à passer à autre chose, alors là, il faudra que tu prennes tes distances avec cette personne. Il ne faut pas avoir peur de priver cette personne de ton amitié si tu veux être plus que son ami. Pense à toi, pense à ton bonheur, c'est essentiel. Si tu te contentes de l'amitié de cette personne, que tu as des sentiments pour elle et que tu ne trouves pas le courage d'avouer tes sentiments, alors tu seras condamné à souffrir en silence dans la friendzone. Pense à ton bonheur. Donne-toi une chance d'être heureuse, d'être heureux et épanoui dans ta vie sentimentale. N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Merci d'ailleurs à tous ceux qui partagent leur expérience et leur point de vue en commentaire. Ça aide énormément la communauté de la chaîne. Et si tu as besoin, n'hésite pas à aller voir toutes les vidéos, car à travers celles-ci, je suis là pour te guider à prendre en main ta vie sentimentale. Je veux t'aider à réparer, à soigner ton cœur brisé.